Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 360 reportages. Nous sommes aujourd'hui sur le site de La Hague où la force d'intervention nationale d'Orano et de Framatome est à l'épreuve en plein exercice avec plus de 80 volontaires. Je vous propose d'aller voir ça d'un peu plus près. Alors bonjour Didier, nous sommes ici sur le site de Valognes où tout le monde se prépare comme on le voit. C'est vous qui dirigez cet exercice. Quels sont les objectifs ? L'objectif de cet exercice est de nous entraîner à pouvoir intervenir dans des conditions dégradées et sur un scénario mettant en œuvre des risques radiologiques et chimiques. Nous effectuons un exercice qui sera centré sur le site de La Hague, mais ici à Valognes, c'est là où se situe notre base arrière, où l'ensemble des personnels de la FINA qui vont participer à cet exercice se regroupent avant de se projeter sur les zones d'intervention. Merci Didier, c'est parti pour La Hague. Alors Michael, les équipes de la FINA sont installées sur le site de La Hague et dans la région, il y a eu un séisme. Que se passe-t-il exactement ? Plusieurs installations du site peuvent être impactées. Donc on envoie les missions de la FINA pour faire une reconnaissance avec des moyens humains, avec des tenues spécifiques et des robots, donc du GU Intra et des missions internes FINA. Et le but, c'est de recueillir toutes les informations pour les envoyer au PC de crise dans la foulée. Alors Vivien, on a vu que sur le terrain, des hommes, des robots, des machines récoltent de l'information et les transmettent ici au PC de crise. Qu'est-ce que vous en faites de ces informations ? L'objectif, une fois que je récupère ces informations, c'est qu'elles soient analysées, traitées, priorisées pour pouvoir ensuite anticiper et prendre les meilleures décisions pour pouvoir sortir le plus rapidement de la crise. Le but, c'est d'avoir toujours un coup d'avance et de s'adapter à chaque situation. Je vous appelais pour savoir où vous en étiez au niveau des calculs. Oui Marion, les calculs ont été réalisés. Hélène, on a vu que des moyens de communication avaient été mis en place dans le cadre de cet exercice. Pourquoi ? Dans le cadre d'une crise où des réseaux 4G ou des réseaux de communication sont interrompus, nous déployons des satellites qui permettent donc de communiquer vers l'extérieur dans n'importe quelle région du monde. Donc ça permet aussi de déployer des réseaux de communication locales sur le site de crise pour les équipiers qui sont en exercice. On va redémarrer le registre que nous avons commencé à ressentir. Ok, reçu. Alors Didier, l'exercice est quasiment terminé. Un premier bilan ? Par rapport aux objectifs pédagogiques de l'exercice, donc les objectifs ont été atteints, ce qui nous permet, nous, de pouvoir engranger du retour d'expérience qui va nous permettre de continuer à progresser dans notre capacité à pouvoir justement intervenir sur des scénarios, comme on l'a vu là, qui seraient à la fois radiologiques et chimiques. C'est un exercice qui est très important pour nous parce qu'il nous permet de vérifier que chaque colonne d'intervention connaît sa mission, connaît aussi les moyens avec lesquels elle doit travailler et apprend à travailler avec les autres colonnes d'intervention. Tous nos volontaires FINA sont répartis sur les sites et donc là ils apprennent à se connaître et puis on s'appuie donc sur cette cellule qui, si le jour on avait vraiment besoin d'une intervention majeure, saurait accueillir d'autres volontaires qui aujourd'hui ne sont pas identifiés, qui viendraient grossir les rangs. Il est important, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour le personnel ou pour la population, qu'il y ait ce genre d'exercice qui permettent de mettre en cohérence les différents moyens qui peuvent être déployés en cas d'accident et on espère bien sûr que ça n'arrivera jamais. Je crois que c'est rassurant de ne pas négliger les risques et de pouvoir les affronter dans ces moments de séance d'entraînement. Après 2 jours intenses, on a pu voir que les équipes étaient vraiment bien préparées pour réagir en cas de crise. La FINA organise ce genre d'exercice régulièrement pour réagir rapidement, efficacement à tout type de situation. En tous les cas, un grand merci à toutes les équipes pour avoir permis cette immersion exceptionnelle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de 360.